Chez Tikeo Capital, nous gérons les fonds datés depuis 2011. On compte aujourd'hui plus d'1 milliard d'euros d'encours sous gestion répartis au travers de 3 fonds ouverts qui par ailleurs n'appliquent aucune pénalité d'entrée ni de sortie. On a donc 2 fonds datés à yield, Tikeo 2027 qui, comme son nom le porte, a une maturité 2027, une notation moyenne de WB+, et un rendement à maturité au 10 février qui est de l'ordre de 4,5%. On a également Tikeo 2031, là aussi on est sur un format daté à yield, avec une maturité plus longue donc, 2031, une notation moyenne WB-, et un rendement à maturité au 10 février qui est aux alentours de 5,5%. Enfin, on peut également mentionner Tikeo 2029, là on est sur un format très différent, on est sur du daté investment grade, on est sur un format de portage, de buy and hold, avec assez peu de mouvements en portefeuille, un peu plus d'une cinquantaine de lignes, une notation moyenne de BBB+, et un rendement à maturité au 10 février qui est aux alentours de 3,4%. On a donc aujourd'hui chez Tikeo 3 fonds ouverts qui sont disponibles avec des profils de risque très différents. Tikeo 2027, bien que son rendement à maturité apparaît toujours plutôt attractif, est un fonds qu'on a désensibilisé ces derniers mois, qui est géré donc en atterrissage à maturité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va porter les obligations du portefeuille jusqu'à la maturité du fonds, en ciblant donc le deuxième semestre 2027. Et donc de ce fait, et assez naturellement, le rendement embarqué du fonds va continuer à s'essouffler, va continuer à décroître à mesure que l'on se rapproche de la maturité de 2027. Et donc pour nous, cela fait sens aujourd'hui de basculer de Tikeo 2027 vers Tikeo 2031, qui a été lancé il y a plus d'1 an maintenant, qui bénéficie de la même expertise, du même savoir-faire, même style de gestion et même équipe de gestion que Tikeo 2027, et qui présente plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'au travers de Tikeo 2031, on a un surplus de rendement de 1% par rapport à Tikeo 2027. Je rappelle que le rendement à maturité du fonds est aujourd'hui autour de 5,5%. Le deuxième intérêt de Tikeo 2031, c'est que ça permet de se relancer dans un nouveau millésime et de bénéficier de ce fait d'une gestion active, puisque pour rappel, chez Tikeo Capital, lorsque nous lançons un fonds daté à yield, durant les 4 premières années de vie du fonds, on applique un style de gestion actif, ce qui nous permet donc d'optimiser la construction du portefeuille, d'optimiser le positionnement du fonds et donc de ce fait d'optimiser le rendement embarqué. Et puis pour finir, au travers de Tikeo 2031, on a également la capacité de participer au marché primaire qui se veut remarquablement dynamique depuis plus d'1 an maintenant, et notamment depuis le début de l'année, et de ce fait saisir des nouvelles opportunités de marché qu'on ne peut pas saisir au travers de Tikeo 2027 du fait de sa maturité très courte. Et donc dans ce cadre-là, on pense que c'est le bon moment pour réallouer la totalité, au moins une partie de son investissement de Tikeo 2027 vers Tikeo 2031. Chez Tikeo Capital, nous restons très constructifs aujourd'hui sur le crédit qui reste un pilier central d'une allocation pour ses capacités de génération de revenus, d'encaissement de coupons et de rendement. Alors il est vrai que leurs rendements ne sont plus au niveau où ils étaient en 2022, mais on trouve qu'aujourd'hui à ces niveaux-là, il y a toujours beaucoup d'intérêt à aller sur cette classe d'actifs. Nous construisons nos portefeuilles autour du crédit et une manière de s'exposer à cette classe d'actifs sont bien évidemment les fonds datés. Toutes les équipes commerciales de Tikeo Capital restent bien évidemment à votre disposition. Si vous avez quelconque question, incompréhension ou doute, on sera ravis de vous accompagner et d'y répondre.